La fillette se contenta de laisser tomber une seule goutte de son sang sur le corps du magnate, qui était sur le point de rendre son dernier souffle. L'instant d'après, les deux divinités en noir et blanc venues chercher son âme furent stupéfaites de constater que le registre de la vie et de la mort du milliardaire avait changé, il n'était plus destiné à mourir. Elles comprirent aussitôt que l'identité de la fillette était loin d'être ordinaire. Il était très probable qu'elle soit le jeune héritier qu'elle devait protéger lors de sa descente dans le monde des mortels. Elles se mirent alors à la suivre jusqu'à son domicile. Mais la scène qui s'offrit à elle leur serra le cœur. La vie de la fillette était d'une extrême dureté, son oncle et sa tante la maintenaient enfermée dans la cour à l'aide d'une chaîne aux chevilles et la maltraitaient sans relâche. Incapable d'intervenir directement dans les affaires humaines, la divinité noire décida de se rendre dans les rêves du père biologique de la fillette pour l'inciter à venir la récupérer. Elles ignoraient toutefois que le magnate sauvé plus tôt dans la journée n'était autre que son véritable grand-père. Le père de la fillette, après avoir perdu sa femme et sa fille des années auparavant, s'était complètement effondré. Il s'était plongé corps et âme dans son travail, ce qui inquiétait profondément sa mère, l'épouse du magnate. Cette nuit-là, la divinité noire apparut effectivement dans le rêve du PDG pour lui rappeler de partir à la recherche de sa fille disparue. Mais avant même qu'il ne puisse distinguer clairement le visage de la fillette, la divinité subit un contre-coup du rêve et fut brutalement expulsée, la tentative échoua. Voyant que cette voie était sans issue, la divinité blanche n'eut d'autre choix que de réveiller elle-même la fillette et de l'encourager à retrouver son père. Elle lui expliqua que son papa était l'homme le plus puissant et le plus riche du monde, une fois qu'elle l'aurait retrouvé, elle n'aurait plus jamais à souffrir de la faim ni du froid. Le lendemain, guidée par les indications de la divinité blanche, la fillette se rendit à l'accueil de l'entreprise du PDG. Mais dès qu'elle demanda à voir le patron, la réception la prit pour une enfant venue tenter une arnaque et la fit aussitôt expulsée. À cet instant précis, la voiture du PDG venait justement de s'arrêter devant l'immeuble. La fillette n'eut même pas le temps de s'approcher que son oncle et sa tante, arrivés en hâte,